Le décès du pape François, survenu à l'âge de 88 ans, a suscité une vive émotion à travers le monde. Des réactions empreintes de respect, de tristesse et d'admiration ont jailli de toutes parts, reflétant l'impact profond qu'il a eu sur l'Église catholique et au-delà. À Rome, comme dans d'autres capitales, touristes et habitants ont exprimé leur ressenti face à la perte d'un homme qu'ils considéraient comme un guide spirituel d'une humanité rare. Imon Ahern, un touriste venu d'Australie, a déclaré espérer que le successeur de François soit, lui aussi, un pape progressiste, capable d'adopter une ligne plus modérée que celle suivie par l'Église durant les siècles passés. Juarez Ramalho, originaire du Brésil, a évoqué une figure presque au-dessus de la papauté elle-même, soulignant le charisme et l'élévation morale du défunt. Dans les rues de Londres, de Paris ou encore de Madrid, les citoyens ont salué un pape moderne, humain, ouvert et souvent révolutionnaire. Les unes des journaux européens, du Guardian britannique à Le Monde, en passant par LP, rendaient hommage à celui que beaucoup considèrent comme l'un des papes les plus audacieux et compatissants de l'histoire contemporaine de l'Église. À Londres, certains habitants ont souligné sa capacité à faire évoluer l'institution religieuse. Samantha Lay, par exemple, a noté que François avait aboli certaines pratiques archaïques, preuve selon elle d'un esprit visionnaire. Elle a rappelé que l'Église devait s'adapter à son temps si elle voulait continuer à toucher les fidèles. James Parsons, lui, a salué l'œuvre de François en affirmant qu'il avait contribué à rehausser l'image de l'Église et à lui redonner une voix sur la scène mondiale. D'autres, comme Alfred Gerards en Allemagne, ont émis des doutes sur l'avenir de l'institution, exprimant l'espoir que le prochain pape soit encore plus libéral, tout en craignant des tensions entre les différentes sensibilités de l'Église, notamment entre les branches africaines, asiatiques et européennes, souvent opposées sur des questions de société. À Paris, Anne Levaux, âgée de 55 ans, bien que non pratiquante, a confié son émotion d'apprendre cette nouvelle durant le week-end de Pâques, soulignant le symbolisme de cette période pour les chrétiens. Elle a salué la modernité du pape, sa proximité avec les gens et son profond humanisme. Grant Cashon, un autre touriste australien, a mis en lumière l'apport doctrinal de François. Selon lui, le pape avait ouvert des débats jusqu'ici tabous dans l'Église, notamment sur la place des femmes dans le clergé ou l'approche plus inclusive vis-à-vis des personnes LGBTQ+. Pour lui, François avait fait avancer l'Église de plusieurs décennies en quelques années seulement. À Madrid, le registre de condoléances installé dans une église a recueilli les témoignages d'innombrables fidèles, émus de dire adieu à celui qu'ils considéraient comme le pape du peuple. Vicente Cáceres, un retraité de 68 ans, a évoqué un homme au grand cœur, profondément sociable, aimable et chaleureux. Maria del Pilar, 83 ans, a, quant à elle, salué un pape qui n'avait cessé de penser aux plus pauvres, aux laissés pour compte, et qui s'était donné corps et âme pour rapprocher l'Église des réalités humaines. À travers toutes ces voix, une image se dessine, celle d'un pape qui aura marqué son époque par sa simplicité, sa compassion et son courage à bousculer les traditions pour faire place à l'écoute, à l'inclusion et à l'espoir.